Alors les ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, c'est un établissement médico-social qui accueille des travailleurs en situation de handicap de tout type de handicap. Donc notre ESAT est quand même plus spécialisé dans les troubles psychiques, des malades qui souffrent de troubles psychiques. C'est un établissement qui accueille et accompagne via la notion du travail. Donc ils ont tous des projets personnalisés d'accompagnement chaque année et on maintient des objectifs. Voilà, donc je sais pas, comment découvrir un atelier, faire des stages. Nous, on a gardé des travailleurs sur la base du volontariat jusqu'au 24 mars, jusqu'à ce que le président de la République nous indique qu'il fallait qu'on ferme au public. Le plus dur, ça a été la première semaine, parce que les 2 premières semaines, on avait travaillé. Et puis la 3e semaine, il y a l'ARS qui nous a renvoyés chez nous. Alors bon, évidemment, c'était beaucoup plus dur de vivre le confinement à la maison qu'au boulot, parce que le boulot, ça passe vite. Ça s'est bien passé, avec quand même un peu de stress, parce que au bout de 3 mois, arriver sans réponse si on allait travailler ou pas, moi qui avais toujours eu l'habitude de travailler depuis l'âge de 13 ans, je m'inquiétais un peu, puis voilà, après ça s'est bien déroulé, on m'a informé pour ma rentrée pour le travail, et puis voilà, ça a été assez simple. Depuis que je suis né, depuis que je suis dans ce monde, tous les ans c'est extrêmement répétitif. La rentrée de septembre, l'année qui s'écoule, les fêtes de Noël, ensuite l'hiver, les sports d'hiver, le printemps, les ponts du mois de mai, les grandes vacances l'été, et hop, et ça recommence. Là, ça a totalement perturbé, si on peut dire, un cycle qui existait depuis l'après-guerre. Là, on se rend compte qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de sortir. Le confinement, ça a été long et ennuyeux. Bon, je ne viens pas comme ennuyé dans ma chambre, mais j'ai été confiné pendant 8 semaines H24 dans ma chambre. Ça m'a un peu agacé, mais bon, ça me dit bien, ouais, ça m'embêtait bien de ne pas pouvoir sortir. On a accueilli 11 personnes le 11 mai, après c'est monté à une vingtaine de personnes et on augmentait petit à petit 10 personnes en plus par semaine pour éviter de surcharger les lieux de rencontre, mettre bien les 1,50 m entre les personnes, avoir des masques, au début pareil, les masques pour les distribuer, il fallait qu'on en ait une quantité suffisante pour tout le monde. Voilà, et c'était sur la base du volontariat. Ah, c'était chouette. Ah, j'étais contente de retrouver le boulot, retrouver les collègues. Surtout quand on n'était pas beaucoup, du coup, il y avait moins de tension, quoi. Et puis bon, c'était tranquille, on bossait à mi-temps, quoi. Et puis il y avait une équipe le matin, une équipe l'après-midi, quoi. On m'a appelé pour reprendre mon travail, et puis après de 12h30 à 15h, je travaillais, après je rentrais à la maison sans problème, en pouvant sortir après l'après-midi et le soir. Ça m'a permis après de marcher un peu plus longtemps, de sortir un peu le soir, d'aller à la fête de la musique, là dernièrement, là, hier. J'ai pu me balader un petit peu, puis voilà. Le déconfinement, c'est le retour à la liberté. Je l'ai bien vécu parce que je pouvais sortir, on pouvait aller chez les copains, les camarades, les gens et tout. Donc voilà, ouais, pour moi c'est un peu... voilà, pour moi ça a été bénéfique parce que là je bouge, je vais chez les camarades, à droite à gauche, et voilà quoi.